Et cette ortie a bien d'autres vertus aussi pour nous les humains. Et c'est Nina Moreau, la naturopathe, qui vient piquer au vif notre curiosité. Bonjour Nina. Bonjour Philippe. Alors d'abord, j'ai appris qu'il n'y avait pas qu'une seule ortie en fait. Il y a plusieurs sortes d'orties en France, notamment l'ortie dioïque, l'ortie brûlante. Et dans le Midi, nous avons l'ortie romaine. Elle a plusieurs surnoms. On a l'ortie méchante, l'ortie vivace. Elle porte bien son nom et c'est pour ça qu'elle est... C'est celle qui pique, c'est ça? C'est celle qui est urticante, qui est brûlante, mais pourtant, elle est très intéressante pour notre santé. Attention toutefois à ne pas la confondre avec l'ortie blanche et l'ortie jaune, qui n'appartiennent pas à la famille des orties. Alors, je crois que tu as eu un petit... J'entendais ça tout à l'heure, hein, coulisses. Tu sais pas que j'ai entendu, mais apparemment tu es tombée petite dans les orties. Oui, alors on a tous fait cette mauvaise expérience de tomber dans un buisson d'orties. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise expérience? Parce qu'il y a des petits poils qui sont très urticants sur la partie supérieure de cette plante-là. On la retrouve dans des endroits qui sont humides, dans des endroits qui sont plutôt ombragés, donc faire attention à ces zones-là. Alors moi, j'avais une arrière-tante qui les ramassait à pleine poignée. Simplement, elle disait, il faut pas respirer quand on les ramasse. J'ai jamais testé, hein, mais bon. Alors, elle a des composantes intéressantes pour notre santé, cette ortie. Elle a des composantes extraordinaires, puisqu'elle comprend 20%, ce qui est énorme, 20% de minéraux, notamment le calcium, le magnésium, le fer et la silice. Plus les oligo-éléments, plus les vitamines, plus la chlorophylle, on n'en a toujours pas parlé et pourtant c'est très 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 intéressant pour nettoyer l'organisme et protéger nos artères du vieillissement. Donc tout ça c'est positif. Conséquence de toutes ces vertus, oui. On en fait quoi de l'ortie? Comment on la ramasse, comment on la récolte, on l'utilise comment? Alors on la ramasse avec des gants. Oui. Ça, c'est les premières précautions. De maintenant jusqu'à août, avant que la fleur fasse des graines, on va plutôt privilégier les petites pousses qui sont plus tendres et on va soit les consommer fraîches, soit les consommer sèches. À ce moment-là, on constituera de très jolis bouquets qu'on va mettre à l'envers, qu'on va faire sécher dans des endroits où il y a de l'air qui est brassé. Et tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de la poudre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Plein de choses. On va faire la soupe d'ortie. Ah oui, j'en ai bu quand j'étais petit, oui. Alors c'est délicieux, la soupe d'ortie. On va faire revenir des petits oignons, on va mettre des petites pommes de terre, on peut mettre des courgettes, des carottes, de l'eau. Et quand notre préparation est cuite, on va ajouter nos orties fraîches qu'on va laisser cuire très peu de temps pour pouvoir bénéficier de cette richesse minérale. Et on va mixer le tout, on va apporter cette soupe à nos enfants et à nos convives qui va avoir un grand succès parce que c'est vert fluo, donc c'est fun. Alors ça, c'est le plus classique. Le plus classique. Les autres consommations de l'ortie? Alors on a la tisane, on a déjà vu la tisane 1 à 2 fois par jour pendant une cure de 3 semaines. On peut aussi broyer ou acheter de la poudre d'ortie. J'en ai amené sur le plateau aujourd'hui, la poudre d'ortie qu'on va saupoudrer dans tous nos plats, qu'on va incorporer dans nos soupes. On peut aussi... Alors on la voit à l'antenne, la poudre d'ortie. Si on n'a pas envie de l'intégrer dans notre alimentation au quotidien, l'acheter sous forme de gélule. Et là, en faisant mes recherches sur les bienfaits de l'ortie, j'ai découvert quelque chose, Philippe. J'ai découvert que tu avais fait une pub pour promouvoir les bienfaits de l'ortie. J'en veux pour preuve une image à l'écran. Alors voilà. Alors ça, je n'étais pas du tout au courant. Hein. Ah bon? Merci Jean-Pierre Nguyen à la palette. Oui, d'accord. Donc pour l'avoir testé, Philippe, tu sais que c'est très bénéfique pour la santé, pour les articulations, pour les muscles, pour les tendons. Ouais, ça se voit. Vous voulez que j'enlève le t-shirt pour voir? D'accord. Alors donc il y a des applications aussi cosmétiques, je m'en passe sur le visage par exemple. Alors, aussi. Oui, en macérat. Donc là on va prendre la plante fraîche qu'on va faire macérer dans de l'huile de noisette pendant 30 jours. Après on pourra l'utiliser pour notre corps, mais on pourra aussi l'utiliser pour des vertus capillaires. À ce moment-là on va prendre la poudre d'ortie. Ça marche pas pour moi. On va rajouter, ça pourrait être une alternative, pour faire pousser les cheveux, pour avoir un volume, de la brillance et assainir le cuir chevelu. On peut aussi utiliser une lotion, donc une décoction de feuilles qu'on va utiliser en eau de rinçage. Donc c'est très 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 intéressant pour toutes ces vertus-là, que ça soit autant sur le plan articulaire, musculaire, tendineux, pour reminéraliser un organisme, des personnes qui ont des carences de fer, qui vivent du stress, qui ont besoin de se remonter pendant les périodes d'examen, pendant les périodes de convalescence. Donc c'est très très bon pour l'ortie. Ouais.
Bon, ben, je vais aller me rouler nu dans l'ortie à la sortie de cette émission. Merci Dina, au mois prochain. Alors l'ortie justement, eh bien, elle était à la fête voici quelques années, en 2006 exactement, dans la petite commune viticole des Pyrénées-Orientales de Monnet.